Salut, aujourd'hui je voudrais te présenter mon système que j'utilise pour apprendre l'anglais en enregistrant ma voix. Parce qu'en fait, pour donner du contexte, moi ça fait plusieurs années que j'apprends l'anglais et j'aime beaucoup enregistrer ma voix plusieurs fois comme ça. Donc par exemple quand je tombe sur un article de blog en anglais, quand je lis de la documentation selon ce que je fais comme activité, ou alors parfois j'invente des phrases et je me dis ah tiens ce serait bien ça de pratiquer. Et en fait, en faisant ça, en faisant cet exercice depuis des années, du coup, ça me permet d'améliorer mon niveau d'anglais. Donc ça marche évidemment pour l'anglais, mais ça marche pour d'autres langues. Donc c'est pour améliorer son accent la plupart du temps et sa prononciation. Voilà, et puis ça permet surtout de regarder son évolution, l'évolution de sa progression dans l'apprentissage de la langue. Et donc moi, ce qui est très bien, ce que j'adore, c'est que je peux réécouter mes audios, donc mes enregistrements vocaux d'avant et les comparer à maintenant pour voir un peu s'il y a des mots sur lesquels je me suis amélioré ou alors justement quand je m'enregistre actuellement, juste après je le réécoute pour savoir ah tiens est-ce que là il y a des mots où je les ai pas dit correctement ou alors voilà et puis ou alors si je le sais pas sur le moment et ben après par exemple je regarde une vidéo dans laquelle je remarque que la personne le dit comme ça, et puis je compare, je me dis, ah tiens, c'est vrai que dans cet enregistrement, je l'avais dit comme ça se dit pas comme ça, et je reviens dessus. Et du coup, ça m'arrive de le réenregistrer. Donc réenregistrer exactement la même chose, je relis pareil que ce que j'avais dit avant, et puis en fait, comme ça, j'ai le système de version de mes enregistrements. Donc moi, aujourd'hui, je te présente le système que j'ai pour faire ça. Donc je le fais sur Notion, qui est une application web, voilà, ou mobile d'ailleurs, dans laquelle du coup ça nous permet de mettre des bases de données. Donc c'est un mot qui peut faire peur, mais tout simplement base de données, c'est simplement en fait il y a des pages, et dans ces pages on peut mettre du contenu, on peut mettre des données. Voilà, et donc je vais te montrer ça tout de suite, je vais te montrer à quoi ça ressemble, et puis après, voilà. À noter que justement, Notion marche sous la forme de template, donc de modèle de page, et donc je te mets le template, le modèle de cette page dans la description de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, que tu pourras directement avoir. Tu n'as rien à télécharger, tu cliques sur le lien, tu cliques sur dupliquer, et si tu n'as pas de compte Notion, normalement tu crées simplement ton compte, tu peux te connecter avec Google, c'est ce que je fais moi personnellement. Et voilà, et puis tu auras directement accès à la même chose que moi. Évidemment, tu n'auras pas mes enregistrements audio dedans, mais tu pourras commencer à ajouter les tiens. Et voilà. Donc, je vais te montrer comment ça marche. Donc ici, on voit, donc là, j'ai groupé en fait en fonction des dates. Donc on voit que ceux que j'ai ajoutés à mon système en tout cas, parce que j'en ai d'autres sur mon ordinateur, là, c'était en novembre 2022, donc ça commençait à faire déjà. Et donc ici, on peut voir qu'il y en avait un. Donc ça, c'est le titre en fait de l'enregistrement. Et on peut le modifier d'ailleurs. Et puis ici, là, c'est le type de la source. Donc par exemple, là, c'était de la documentation. Justement, c'est de la documentation Notion parce qu'ils venaient de mettre leur modèle de base de données qui était répétable. Et donc, voilà, j'ai mis que c'était une documentation. Et automatiquement, la dernière version donc date d'il y a 4 mois. Donc ici, j'ai fait exprès que ce soit écrit en anglais, uniquement ça, parce que j'apprends l'anglais et du coup, pour m'habituer encore plus, j'aime bien avoir les noms des propriétés et les noms des versions en anglais. Voilà. Et donc ici, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ai enregistré une. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Avant ça, je veux juste te montrer les vues. Ici, en fait, parce qu'une base de données, c'est pour avoir des données dans Notion, mais on peut les trier sous différentes vues. Donc là, par exemple, ça, c'est la vue tableau que j'utilise la plupart du temps pour ajouter mes enregistrements vocaux, puisque je trouve que c'est simple, c'est bien parce que on voit bien, on a une vue d'ensemble de toutes les propriétés. Voilà, donc ça peut paraître compliqué, mais tout simplement, je vais te dire, en gros, sur une page, il y a un titre, enfin c'est moi qui ai ajouté ça, mais je dis qu'il y a un titre, ensuite il y a la source, donc par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une histoire, est-ce que c'est une documentation, est-ce que c'est un article de blog, ou est-ce que c'est inventé, et à mesure qu'il y ait des nouvelles sources d'enregistrement ou quoi que je lis, etc., je peux en ajouter ici et ça apparaîtra là. Donc j'ai plus qu'à les choisir ensuite. Ensuite, je mets du coup la ressource, le lien vers la ressource. Donc quand c'est inventé, évidemment, il n'y a pas de lien. Mais là, par exemple, je peux retourner vers la ressource que j'ai lue directement pour pouvoir la réenregistrer. Donc ça, c'est génial. Ici, je mets des petites notes. Voilà, donc si jamais il y a des choses que je veux noter pour moi-même par rapport à cet enregistrement, je peux. Ici, ça me dit la dernière version donc que j'ai enregistrée, elle date de quand date-t-elle, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc ici, on voit que ça fait 4 mois et ça, c'était aujourd'hui. On peut voir la date à laquelle je l'ai la première fois que j'ai rentré dans le système, donc c'est-à-dire quand est-ce que je l'ai enregistré en fait, et ensuite la dernière fois que je l'ai enregistré, donc ça c'est dans le cas où il y a plusieurs versions, et aussi, et ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça c'était la vue tableau.
Ensuite, il y a la vue galerie, donc là, c'est juste la disposition un petit peu qui change, hein, finalement. C'est pareil, ici, c'est sous forme de liste. Et ici, c'est sous forme de Kanban. Alors, le Kanban, c'est assez connu dans d'autres outils aussi, comme Trello, par exemple, pour ceux qui connaissent, dans la productivité. Donc, ça vous permet de déplacer les choses à gauche, à droite. Donc, par exemple, imaginons que je viens d'enregistrer un enregistrement audio, du coup, de moi qui lis. Donc par défaut, ça me dit que je suis satisfait de mon enregistrement. Et quand je dis satisfait de mon enregistrement, c'est par exemple le statut de ma satisfaction. Donc est-ce que je suis satisfait de mon enregistrement? Ou alors est-ce que je me dis, tiens, il faudrait quand même que je l'enregistre une nouvelle fois parce que j'ai pêché sur quelques mots, ou alors carrément il faut vraiment que je pratique et que je le fasse, je refasse tout en fait. Et donc par exemple, par défaut c'est satisfait, donc celui que j'ai fait aujourd'hui par exemple, je pourrais dire, il faut complètement que je le refasse, et vous voyez, j'ai juste à cliquer déplacer ici, voilà. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc en fait, maintenant on va voir à quoi ressemble une page, comment en fait je fais pour ajouter moi directement un enregistrement. Donc là aujourd'hui, en fait, regardez, vous cliquez là-dessus, et en fait, ça ouvre la page de votre enregistrement. Donc là, on retrouve les différentes propriétés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ici, alors là, ça c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que je me suis ajouté, alors normalement ce ne sera pas dans dans le template que j'ai mis dans la description, parce que en fait c'est lié à une autre base de données que j'ai qui s'appelle vocabulaire d'anglais, dans lequel j'ajoute des mots de vocabulaire d'anglais. Alors soit c'est du vocabulaire que je dois pratiquer en termes, par exemple, pour l'écriture, pour le lire, et voilà, mais aussi si je le prononce mal. Et donc quand je dis que je le prononce mal, quand je vois que je le prononce pas très bien dans un enregistrement, eh ben je le mets ici, et tout de suite je peux savoir quel mot c'était, quel type de nom c'était, quel type de mot c'était, si c'était un verbe, un adjectif, un nom, et puis sa traduction en français juste à côté. Donc ça c'est plutôt pratique. Et donc on voit du coup que dans cet enregistrement, qui était aujourd'hui à 13h08, eh ben je me disais que je pouvais faire des efforts sur la manière dont je prononçais ces 4 mots. Voilà. Et donc vous voyez, ça marche hein, directement ici. Introducing SVG from scratch. Voilà, donc là c'est moi qui lis de l'anglais tout simplement. Et donc vous pouvez, donc moi je me suis fait des boutons. Donc là les boutons d'automatisation c'est très récent, c'est la toute dernière fonctionnalité de Notion actuellement. Et donc en fait ça permet de faire des actions quand on clique sur ce bouton. Donc en fait quand on clique sur ce bouton, regardez, hop, ça ajoute directement une nouvelle version de cet enregistrement, et j'ai plus qu'à ajouter, je clique ici, j'ajoute mon fichier audio, et ça le met ici, et ça me met aujourd'hui à 15h30, parce qu'actuellement il est 15h30 chez moi. Et donc voilà, en fait ça me fait plusieurs versions comme ça. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, dans la dernière fois, la date de dernier enregistrement, ça se met ici. Et donc je vois exactement que en fait la différence entre les deux, c'était donc là la toute première fois que j'ai enregistré, c'était à 12h36, et la dernière version date de 15h30. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on ajoute une version. Donc là vu que je fais ça, je vais supprimer, et ensuite supprimer ça parce qu'en fait il n'y a pas eu de nouvelle version, vu que c'était que pour vous montrer. Et puis ici en fait j'ai mis ce bouton là, justement c'était en fait là ce que je viens de faire manuellement, j'avais mis un bouton pour ça, j'avais oublié, mais voilà, comme quoi ça peut servir parfois de faire des boutons plutôt que faire des choses manuellement. Voilà, je peux vous remontrer par exemple quand je clique ici et que je supprime ça, hop, normalement j'ai juste à cliquer là, boum, et ça supprime ici, donc super. Voilà. Voilà, globalement c'est ça. Après, donc ici, par exemple, ici c'était quelque chose que j'ai inventé, et donc par exemple dans les notes, ici c'était pour pratiquer les the, avec throughout, tout ça, author, thrust, thrives, tout ça c'est des mots où il y a th dedans, et c'est plutôt compliqué. Et donc là j'ai enregistré aussi, on peut écouter. Throughout the author, the thrust, you know, like he thrust. On va pas écouter jusqu'à la fin, et à la fin, il me semble que je disais un truc rigolo, donc là j'ai mis funny at the end. Thrives, and I have no voice anymore, god damn it. Voilà, parce que j'avais plus de voix. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est mon système. Tu retrouves encore une fois le lien dans la description, et en espérant que ça t'aide et que tu puisses l'utiliser dans ton apprentissage de langue.